Olivier et moi, donc, on était en master ensemble à HEC. Et donc, on a commencé à travailler sur une première boîte qui s'appelle Cook & Meat et qui, elle, propose du dîner chez l'habitant. Et en fait, pour commencer à faire de la communication autour de cette boîte-là, on a imaginé d'aller chercher un lieu, un traiteur et quelques petits trucs un peu sympas. On a regardé des sites de référencement de lieux atypiques dans Paris. Et on s'est rendu compte qu'en fait, que les prix étaient explosifs. Il n'y avait pas d'alternative rapide. Et donc, du coup, on a fait appel à notre réseau et c'est là qu'on s'est rendu compte qu'au final, il y avait des gens qui avaient des lieux comme ça. La plateforme, c'est une plateforme qui référence d'abord des lieux qui ont un cachet particulier et surtout qui appartiennent à des particuliers dans Paris. Et donc nous, on s'est dit, on va d'une part proposer des nouvelles alternatives en termes de lieux qui vont être à des prix plus intéressants et d'autre part faciliter la création d'un événement puisque finalement le secteur de l'événementiel n'est pas encore digitalisé et pouvoir permettre à l'internaute de créer son événement en 3 clics, quoi. On essaye d'optimiser le modèle qu'on a créé et donc l'idée c'est que les gens viennent spontanément sur notre plateforme. Des gens en fait qui vont avoir des péniches, des ateliers d'artistes ou des appartements qui vont se dire pourquoi pas tenter Snap Event. Finalement c'est pas du tout compliqué et ça paraît d'être une évidence aujourd'hui, mais pourquoi on peut pas faire ce truc? C'est quand même simple, ça sort pas de nulle part. Mais ça existe pas, quand on a eu cette idée, ça existe toujours pas à part nous et du coup on pense qu'il y a une vraie valeur à proposer ce service. Je m'occupe de tout ce qui est développement et gestion des levées de fonds, de la trésorerie. Je m'occupe de la partie plutôt commerciale et opérationnel de l'entreprise. Donc en fait, tout ce que fait pas Olivier, c'est moi qui le fais. Dans un premier temps, on était un incubateur HEC. On était appuyé par la scolarité d'HEC pour créer notre entreprise. On avait un environnement on avait du coaching. On avait l'idée, on avait un peu premier chiffre d'affaires, on avait des premiers clients, etc. On s'est dit pour aller encore plus loin dans l'accompagnement, donc avoir un accompagnement beaucoup plus proche de notre business, on est allé voir 50 Partners, chez qui on est aujourd'hui, qui est un fonds d'expertise. On considère souvent que c'est un accélérateur. Finalement, décidé de lancer le produit dont on vient parler, Mode, en juillet 2014, après quelques mois de travail. La seconde étape a été une levée de fonds qu'on a réalisée de 300 000 € qu'on a terminée en octobre 2014. Quand on a lancé la plateforme, en fait, nous, j'avais mis en place que dès quelqu'un est intéressé par organiser un événement sur la plateforme, on reçoit une notification tous sur nos téléphones. Et donc, on a eu le premier devis qui est venu, et puis on en a eu 10 autres le même jour. Donc, cette journée-là était un peu... on s'est dit, c'est cool, on vient de lancer notre produit, ça marche. Et puis ce qui était marrant à ce moment-là, c'est qu'on disait, c'est qui je sais plus quel était le premier nom, tiens, on devrait regarder, mais on était là, c'est qui c'est peut-être moi, ou c'est peut-être quelqu'un qui a utilisé un autre mail parce qu'on a fait des devis de nous-mêmes. Et on était là, mais non, on connaît pas, il faut rappeler, quoi. Il faut aller chercher, c'est qui, c'est un client. C'est donc notre premier client. Ouais.